Plus chez moi parce que je ne connaissais pas l'histoire. La femme de mon grand-père s'appelait Edith Charlot. Je ne sais pas si vous l'avez connue, elle est morte à 103 ans au Lamentin. Donc, je suis content d'être ici. Vraiment, j'avais rencontré le je ne sais pas comment vous dites ça, vous, le chef d'établissement, mon dire général proviseur, mais je crois que c'est du chef. Bon, il faut régler tout ça, il faut mettre tout le monde proviseur. Il y a qu'on vous mettez en place. Et c'est un peu notre volonté, notre rôle avec l'académie, de pouvoir donner aux jeunes Guadeloupéens des possibilités de pouvoir construire leur avenir. Et je pensais à matière où avec la mission locale, les jeunes ont reçu leur diplôme universitaire de créateur d'activité, chose qui n'existait pas. Nous avons lancé l'an dernier avec l'université la licence des métiers de la mer, chose qui n'existait pas. Nos jeunes étaient obligés tous les mois ou 2 mois partir en Martinique pour avoir une attestation. Et aujourd'hui, avec la Bretagne, nous avons signé la convention, la formation a commencé en décembre, sur tout ce qui concerne les métiers de la mer, tout ce qui concerne. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec l'université parce qu'il y a d'autres formations qu'on devrait mettre en place. Donc, mettre ici cette formation pour le BTS, comme la rectrice me disait, il y a Saint-Georges et le lycée de Bel-Air à Bémao, c'est un peu rééquilibrer le territoire. Éviter à ce qu'un jeune de la Basse-Terre puisse descendre à Bémao ou à la Pointe-à-Pitre, et c'est une aussi volonté de notre part de mettre en place ces activités. Peut-être que vous aurez d'autres propositions. Nous sommes en train de travailler actuellement avec l'université pour mettre en place une formation de magistrat. Ce n'est pas normal que les jeunes partent. On a de très bons juristes en Guadeloupe, donc cela suit son chemin. Et d'autres formations que nous souhaiterions que nos jeunes ici puissent maîtriser et pouvoir rester travailler. L'exemple pour nous, j'en parlais il y a quelques jours, aujourd'hui je peux le dire en Guadeloupe, il nous manque, je ne sais pas si ça rentre dans vos prérogatives, il nous manque dans les 32 communes des spécialistes marché public. Dans les 32, et en France c'est 4000. Il nous manque, je ne sais pas, quel lycée ou l'université devrait mettre ça en place. Et marché public, c'est faire la formation, maîtriser cela. Aujourd'hui, c'est un problème. Parce que la plupart des collectivités, en fait, déjà, non, pas, on cherche, nous, à la région, on cherche. Au CTIG, on cherche. À Guadeloupe Formation, je prends l'exemple, des satellites autour des collectivités. Pour moi, aujourd'hui, c'est une 60aine, sans compter les communautés d'agglo, les SEM, les EPCI, tout cela qui en ont besoin. Donc pour moi, c'est encore une possibilité de créer des emplois, de permettre. Je le dis, hein, les postes sont là, mais on n'en a pas. En deuxième lieu, des spécialistes ressources humaines. Nous avons des personnes qui ont ces diplômes, mais dans le privé, mais dans les collectivités, même dans l'administration, gérer cela, ce n'est pas la même chose. Et ça aussi, dans les communes de Guadeloupe, on en a besoin, dans les 32 communes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait vraiment réfléchir quelles sont les formations à mettre en place, de manière à permettre à nos jeunes Guadeloupéens de faire ces formations ici, de rester et travailler ici. Il y a cette possibilité. Mais maintenant, c'est une volonté. Nous sommes là pour accompagner. Nous sommes responsables, effectivement, des lycées. On accompagne les lycées privés aussi. Et nous sommes aujourd'hui très contents de voir les résultats que nous avons. Et j'espère qu'avec la rectrice, nous mettrons tout en œuvre de manière à donner une ouverture, une possibilité à nos jeunes Guadeloupéens de pouvoir construire leur avenir directement ici. Quand j'entends dire que nos jeunes partent, moi, c'est normal. Il y a la mondialisation maintenant, les jeunes veulent aller voir au Canada, en Amérique. Nous venons de signer avec l'université Howard à New York une convention. Nous allons faire partir quelques jeunes au mois de juillet à Howard. Donc les jeunes veulent découvrir. Et quand vous partez maintenant, vous découvrez dans le privé, on vous dit que dans une commune, maintenant les communes ont diminué sur le recrutement parce qu'on ne peut plus faire comme avant, mais on vous donne 2 000 € et que dans le privé on vous donne 4 000 €, vous allez choisir le privé. Ça m'est arrivé lors d'une audition où 2 personnes qui maîtrisaient vraiment les ressources humaines m'ont dit, ben voilà, on me donne 2 fois plus en privé. Donc on ne peut pas empêcher à nos jeunes de partir, mais permettre aussi à ceux qui sont ici de rester. Pendant très longtemps, on a des jeunes qui ont fait des formations, j'ai vu, je crois, sur le document, sur le social. Voilà, des infirmiers, infirmières, des aides-soignants
qui devaient partir. Des fois, à l'époque, on rappelait c'est Montpellier, c'est Bordeaux. Et il y avait une convention, quand vous faites cette formation financée, chose qu'on oublie par la région où vous êtes. Souvent, les parents nous appellent pour financer des gens qui sont à l'extérieur. Non, la région Guadeloupe finance toutes les formations sociales en Guadeloupe. Et chaque région devrait financer. Mais on vous impose 3 ans à travailler dans un hôpital ou une clinique avant de revenir.